armées terroristes qui nous ont déclaré la guerre. Affirme with my approval. Sur la situation, la zone est restée calme aujourd'hui. En l'espace d'une année, les opérations conduites au Sahel ont été aussi intenses que productives. Parmi elles, 3 opérations majeures marquantes qui ont mêlé à la fois les forces armées sahéliennes, appuyées par la force Barkhane, et les partenaires internationaux, dont la Task Force Takuba. Tous avec l'objectif commun d'évoluer d'est en ouest sur toute la zone d'action de Barkhane pour désorganiser successivement et méthodiquement les groupes armés terroristes affiliés à l'État islamique au Grand Sahara et ceux du Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans. Donc la couverture va annoncer 100% en place et l'assaut commence à débarquer mais n'a pas commencé son mouvement. Sur le terrain, le partenariat militaire opérationnel, c'est-à-dire l'accompagnement et le soutien des forces partenaires, est basé sur de la formation et de l'instruction. Il a permis d'aboutir à un véritable partenariat de combat où toutes les forces armées partenaires sont unies dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Les Maliens disposent d'une envie d'apprendre exceptionnelle. Nous avons vraiment acquis une confiance totale aux forces maliennes. Ils ont également confiance en nous. Ce changement de dynamique a permis de démultiplier le taux de participation des armées locales aux opérations. On parle ici d'une multiplication par 20 en 2 ans. Avec la mise en place de la Task Force Takuba, ce partenariat de combat s'inscrit désormais dans un cadre très international. L'engagement de pays européens illustre la prise en compte croissante du danger que représente le terrorisme dans cette zone, mais aussi pour l'Europe. La direction de mon bras à peu près 13 km. Donc l'idée, on trace rapidement sur le point de cache. En octobre 2020, l'opération Bourrasque a mobilisé 1600 militaires français, 1100 Nigériens et 300 Maliens. Elle a été une victoire tactique pour les forces armées nigériennes contre le IGS dans le Liptako. Traques inlassables, ratissage, fouilles, contrôle de zones et de personnes ont principalement permis d'entraver la liberté d'action et la logistique de l'ennemi. Je pense qu'il est essentiel pour l'armée française de travailler avec l'armée nigérienne à partir du moment où on est en opération sur leur territoire. Ils ont énormément à nous apprendre donc, sur le terrain, sur la population et la culture. Et je pense qu'on est véritablement complémentaires lors des opérations. Il faut aller trouver la ressource, voir qui est suspect. L'opération Eclipse, qui a eu lieu en janvier 2021, a conduit à une victoire tactique pour les forces armées maliennes contre le RVIM dans le Gourma. Désormais en totale imbrication avec un commandement unique et un partage de renseignements, les forces partenaires ont tiré profit de ces 2 opérations pour monter une marche supplémentaire dans leur autonomisation. Contact face au sud, Sierra. Là-bas, tire. Vas-y, si tu veux, tire. Avec plus de 1200 soldats français et 700 soldats maliens engagés côte à côte, l'opération Equinox s'est étendue sur plus de 20 000 km². C'est véritablement elle qui a marqué un tournant dans la dynamique opérationnelle impulsée. Elle a démontré que les forces armées locales contestent le terrain aux terroristes, contrôlent leurs zones frontalières ainsi que leurs axes stratégiques et commerciaux et défendent leurs postes. Des informations, mon capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait que l'ennemi fait directement mouvement vers nous. Voilà, donc on se met en posture combat pour mieux l'accueillir, bien sûr. 3 opérations distinctes, mais pourtant très liées. Elles sont l'aboutissement d'une manœuvre militaire ambitieuse qui fait de l'échec des terroristes et la contestation de leur terrain un point clé du dispositif. Tire mortier!
la nécessité de réinvestir des zones permettant d'éviter leur expansion vers le sud, ou la sécurisation des zones de passage comme la route nationale 16 était indispensable. Heureusement, aujourd'hui, la force conjointe du G5 Sahel et les unités légères de reconnaissance et d'intervention, formées par Barkhane et Takuba, soit 420 Maliens, sont pleinement intégrées et opérationnelles. La formation d'une 6e hulerie débutera en juillet 2021. Au-delà de la traque et du combat, la force Barkhane a continué à apporter une attention toute particulière aux projets de développement et projets socio-économiques. Des projets agricoles, éducatifs, santé, justice ou en lien avec la sécurité sont un axe indispensable dans la stabilisation sécuritaire des pays et sont toujours plus ambitieux. C'est la deuxième fois qu'on se revoit? Oh oui, c'est la deuxième fois qu'on s'est revu. Ça y est, les travaux sont partis.